Alibol. Bienvenue à tous et à toutes au temple de Gopaji Mandir. Donc on va lire ensemble un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Om Aganati Milandasya Gnadam Jalam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namah Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prashtarupine Shri Srimad Bhakti Vivudave Goyaniti Namine Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namam Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Chapitre 6, verset 26, la Srimad Bhagavad Gita. Yato yato nicharati manachancharam ashtiram tatastato niyam yetad atmani eva vasham nayet. Peu importe la manière dont le mental instable et agité erre parmi les différents objets des sens, on doit s'efforcer de le ramener sous contrôle et le fixer en l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur, dans ce verset, donne un exemple précis d'un yogi dont le mental peut devenir instable à cause des impressions passées, samskar, et par le contact avec l'influence de la passion. Dans ces circonstances, son mental peut de nouveau errer vers les objets des sens. Il doit alors le ramener, le déconnecter de ces objets des sens et le fixer de nouveau dans le soi unique. Donc, le mental peut nous amener dans d'innombrables directions, d'innombrables attractions. Il peut se faire attirer par tellement de choses dans ce monde. Tout est fait en sorte pour qu'on oublie le Seigneur. Mais un dévot du Seigneur, il s'efforce justement de voir tout en relation avec le Seigneur suprême. En engageant son mental, peu importe dans l'endroit où il se trouve, il se rappelle toujours le Seigneur suprême, sous différentes formes, qu'il est l'origine de toute chose. Partout, il peut percevoir ce Seigneur suprême, puisqu'il est présent dans toute chose. Mais quand on commence une vie spirituelle, qu'on n'a pas encore cette fixité à contrôler son mental, comment arriver à justement le contrôler? Shri Krishna, il explique à Arjuna
C'est en approchant un Vaishnav, un dévot du Seigneur qui a réalisé sa relation éternelle avec lui, qu'il connaît la vérité et qui a contrôlé son mental, alors, en lui demandant de nous aider à le contrôler, le Vaishnav, le maître spirituel, va nous engager dans différentes activités spirituelles qui vont nous permettre de graduellement arriver à le contrôler, ce mental. Les Vaishnavas, ils expliquent qu'on peut tout engager au service de Krishna. J'ai écouté une conférence de Srila Baladev Maharaj. On lui a posé cette question. Est-ce qu'on peut véritablement tout engager pour le Seigneur suprême? Il a répondu oui. Pour son plaisir, on peut tout engager. Donc on voit, les Vaishnavas, ils sont experts à créer des activités spirituelles pour engager les êtres au service de Seigneur Krishna. Et puisque ces activités sont transmises à travers la filiation spirituelle, à travers Nitai Gauranga Radha Krishna à son pur dévot, ces activités sont véritablement puissantes. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ce que l'on fait à travers le maître spirituel est véritablement extrêmement important. C'est ce qui va nous permettre de graduellement contrôler notre mental sur quelque chose de supérieur, sur un monde spirituel, transcendantal, et non sur nos sens, sur notre mental qui va nous conditionner à tellement de choses, la fatigue, la colère, l'avidité, la concupiscence, va nous faire croire qu'on est ce corps, qu'on est un homme, qu'on est une femme, et qu'on a un devoir, qu'on a notre devoir est de maintenir tout ce qui nous entoure, de maintenir ce corps, cette enveloppe corporelle. On se fixe cet objectif dans la vie. Je dois travailler dur, je dois faire tellement de choses simplement pour maintenir ce corps. Mais de cette manière-là, comme l'expliquent les Védas, les textes sacrés, l'âme n'est pas faite pour être conditionnée par ce mental instable, par ces désirs de jouissance personnelle à travers les sens. Mais l'âme est faite pour donner du plaisir au Seigneur. L'âme est faite pour être engagée dans un service éternel, transcendantal, qui n'est pas lié avec ce corps temporaire, mais avec l'âme. Donc les Vaishnavas nous engagent toujours en relation non pas avec le corps, mais avec l'âme. Bien qu'on n'en a pas conscience, dû à notre inqualification, je parle pour moi avant tout, dû à notre inqualification, on n'en a pas véritablement 100% conscience des activités spirituelles que l'on fait. Alors on ne prend pas pleinement bénéfice de cette connexion avec l'âme, avec l'éternité, avec la transcendance. Mais graduellement, les Vaishnavas ils expliquent, comme hier, Sri Bhaktivinoda Thakur a expliqué qu'il y a différentes marches. Et donc, il faut être patient. Les Vaishnavas ils nous expliquent, chez Arupa Goswami, dans l'Upanishadamrita, et tous les Vaishnavas nous expliquent qu'il faut être patient. Il ne faut pas juste simplement quelques instants, une journée ou deux, dire oh je vais essayer, je vais chanter un petit peu, je vais prier le Seigneur. Il faut comprendre qu'on est atteint d'une maladie qui, depuis des millions et des millions d'existences, on a désiré cette indépendance, on a désiré jouir de ce monde pour notre propre plaisir. Et par la miséricorde des Vaishnavas, dû à notre sukriti, dû à nos activités passées, des vies antérieures et de cette vie même, on est engagé à travers la filiation spirituelle dans le service de dévotion. Mais chacun d'entre nous commençons la vie spirituelle
depuis plusieurs vies, une vie, 2 vies, 3 vies, ou simplement dans cette vie même. Mais c'est expliqué qu'on doit être véritablement persévérant. Et Shri Krishna, il explique à Arjuna que nul effort n'est vain. Toute action en sa personne, dirigée vers lui, c'est quelque chose d'acquis. Chaque effort que l'on fait, quand on se lève le matin, les Vaishnavas nous expliquent, on chante pour les gloires des déités, à travers les chants, l'arti. On fait tellement de services, on cuisine pour le Seigneur. Chaque Vaishnava a différents services que lui donne le maître spirituel. Et tous les jours, on s'efforce d'essayer de développer cet amour, cette dévotion pour le Seigneur suprême, puisque il est là dans notre cœur, simplement recouvert dû à notre désir d'indépendance, notre faux ego, notre désir de position. On ne le voit pas. Mais quand viendra le jour, par la miséricorde du Seigneur Nityananda, on réalisera cette bonne fortune. On délaissera toute activité pour notre propre satisfaction, pour notre propre plaisir, et simplement on s'engagera à simplement offrir un service pour le plaisir du maître spirituel de notre parampara. Et on ne désirera rien en retour. Aucune position, aucune glorification, aucun bien matériel. Simplement l'amour parfait. Et lui, le mental, il peut nous faire croire tellement de choses, qu'on est qualifié, qu'on a atteint la perfection, qu'on est un gourou. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il expliquait un jour, des personnes sont venues le voir par rapport à un sannyasi qui avait été un peu dur avec eux. Et Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj avait instruit ses disciples, il leur avait expliqué. Un sannyasi doit être véritablement l'incarnation de Trinadapi Sunichena Tarolapi Saishnana Hamanena Madanena Kirtania Sadahari. Il doit être extrêmement humble. Il ne doit pas désirer le pouvoir, se prendre pour un gourou. Il doit aider les personnes. Et il ne doit pas croire que ses frères en Dieu, parce qu'ils sont grihasta, parce qu'ils ne sont pas des renonçants, ils sont inférieurs, ou ils n'ont aucune chance, aucune possibilité de goûter à la bhakti. Sinon, chez Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il n'est plus un sannyas. Puisque dans ce monde, quand on est véritablement désireux de sortir de notre situation, c'est extrêmement difficile. Sans la miséricorde d'un Vaishnava, sans l'aide de quelqu'un qui est véritablement connecté à la personne suprême, tout seul, c'est extrêmement difficile de sortir de cette situation, de sortir de ce puissant mental qui nous dompte, qui est comme un cheval fougueux, qui nous amène dans tellement de directions. Mais à travers la guidance
ça devient de plus en plus facile. De plus en plus, on comprend l'importance d'être engagé, l'importance de chanter le saint nom du Seigneur. Shabden Barrage, il explique. Chanter, 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 chanter. Particulièrement, par exemple, il donne cette instruction le jour des Kadashi. Le plus de temps que vous pouvez chanter le Mahamantra. Le plus de temps que l'on peut. Le chant du Mahamantra est extrêmement puissant. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Dieu la personne suprême, venu en tant que dévot, nous montrer l'exemple à travers le chant du Mahamantra, à travers ses associés comme Haridas Thakur, pour montrer l'importance de chanter le Mahamantra et de s'engager dans le service du Seigneur, de mendier cette miséricorde. Et les Vaishnavas expliquent, le Seigneur lui-même, sous cette forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, avait un guide spirituel, il avait pour refuge dans les Vaishnavas. Quand on lit le Shri Chaitanya Charitamrita, de nombreux passages, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il disait, je suis dépendant de mes dévots, c'est eux qui contrôlent ma vie. On connaît le divertissement où un de ses associés l'invitait dans sa maison et quand il honorait le Prashadam, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il prenait énormément de Prashadam et ce Vaishnav, cet associé éternel du Seigneur, dans son sentiment éternel, il disait à Mahaprabhu, mais tu es un sannyasi, tu ne contrôles pas ta langue, tu ne contrôles pas tes sens, tu dois te restreindre, tu dois manger moins. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu, dans son humilité, il mangeait moins, il honorait moins le Prashadam. Mais ses associés étaient très tristes de voir Shri Chaitanya Mahaprabhu honorer le Prashadam qu'un tout petit peu. Il voulait qu'il ait une bonne assiette de Prashadam. Et quand ce Vaishnav est parti, même à ce moment-là, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il continuait à suivre son instruction, à manger très peu. Mais ses dévots lui ont dit, on est très peiné de te voir manger si peu, s'il te plaît. Tu dis que tu suis les instructions de tes dévots, on est aussi tes dévots, s'il te plaît, on veut que tu honores plus le Prashadam, mange plus. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu, pour combler le désir de ses dévots, il a de nouveau mangé plus de Prashadam. Srila Bodhayan Maharaj, il explique, un jour, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu, il tenait la main d'un enfant, un Vaishnav lui a dit, oh, tu tiens la main de cet enfant pour t'octroyer les faveurs de sa mère. Quel genre de Vaishnav es-tu? Immédiatement, Shri Chaitanya Mahaprabhu a lâché la main de l'enfant sans rien dire. Mais quand des personnes comme, on peut donner l'exemple de Chapal Gopal, a offensé son Vaishnav Shrivas, alors, quand il est venu le voir qu'il avait contracté la lèpre, il est venu voir Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, je ne veux même pas te voir, je ne veux même pas voir ton visage, rien que le fait de te voir, je commets un péché. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. De nouveau, il est venu en glorifiant Mahaprabhu. Mahaprabhu lui a demandé de partir, mais dans son extrême miséricorde, il lui a dit, tu as offensé mon dévot, tu dois aller demander pardon à ses pieds pareils au lotus. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Pour contrôler notre mental, si on est engagé dans ce processus de voir les fautes chez les autres, de voir
les mauvaises choses dans les autres personnes qui nous entourent et de critiquer, ça deviendra encore plus difficile de contrôler notre mental. Vaishnava nous explique que nous devons voir les fautes en nous, non chez les autres. Quand justement on est engagé dans un temple, dans une mission, à travers la guidance des Vaishnavas, du maître spirituel, on doit comprendre aussi l'importance même des dévots qui ne sont pas encore réalisés, qualifiés. Tellement peu de personnes rentrent en contact avec cette voie spirituelle, croient en Dieu. C'est tellement rare. Donc, les Vaishnavas nous expliquent le bon respect. Bien respecter les Vaishnavas, comprendre qu'ils sont des personnes extrêmement importantes. Extrêmement importantes. On doit les considérer comme notre vie et notre âme, puisqu'ils sont dans la voie spirituelle. Ils ont un désir de rentrer en contact avec le Seigneur suprême, même s'il y a encore des fautes, comme l'expliquait Shri Bhakti Chandamyati Goswami Maharaj avec cette histoire. Un jour, il y a une prostituée qui avait commis un péché et les gens voulaient la lapider, lui jetant des pierres. Et Jésus est arrivé. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tant qu'on n'est pas une âme réalisée, automatiquement on commettra des erreurs, automatiquement dû à notre mental, à notre faux ego, il y aura des mauvaises choses encore qui sortiront. Mais on doit être introspectif et comprendre le défaut qu'il y a dans notre cœur et comprendre le travail encore de guérison qu'il y a à faire. Et c'est en mendiant l'aide auprès des Vaishnavas et en étant associé avec eux que graduellement on pourra arriver à ne plus avoir ces mauvaises choses dans notre cœur. Mais en critiquant, en voyant les fautes, simplement, ça va faire que accroître, puisqu'on va se mettre dans une position où on se sent supérieur. On va se mettre non dans une position de service, mais de maître. C'est pour ça que les Vaishnavas nous expliquent qu'il faut avoir des bonnes bases. J'écoutais une conférence d'un Vaishnava qui expliquait que de nos jours maintenant, les dévots, ils veulent simplement entendre parler de divertissement des gopis, de Radha et Krishna, mais n'ont pas d'attrait pour entendre les divertissements de Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj. Simplement, ils veulent entendre Gopi Bhav, Gopi Bhav. Et il expliquait de cette manière-là. Shri Chaitanya Mahaprabhu lui-même nous a montré l'exemple. Quand il approchait Gadadhar Pandit, il lui a demandé plus de 100 fois à entendre parler des divertissements de Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj. Donc on doit comprendre la grandeur du Seigneur, on doit suivre les règles, suivre la guidance du maître spirituel, pour un jour comprendre le divertissement éternel de Shri Radha et Krishna. Comment, avec un cœur impur, avec encore des désirs pour soi, pourrait-on... Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj explique qu'il n'y a qu'un fou qui voudrait directement servir Shri Radha et Krishna. On sert les dévots du Seigneur.
Donc on doit avoir une avidité à entendre parler des gloires des Vaishnavas. Et Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj sont des grands Vaishnavas. Shri Bhakti-Vibhuda Goswami Maharaj, quand il est venu ici pour installer la déité Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il glorifiait les divertissements de son Param Gurudev. Et il expliquait que c'était extrêmement important de relier toutes les branches Gaudiya Vaishnav, qu'on adore tous le même Seigneur et qu'on suit dans les traces de nos acharyas. On ne désire pas inventer notre propre philosophie, on ne désire pas changer quoi que ce soit. Tout est parfait, tout est donné par des purs Vaishnavas. On n'a simplement qu'à suivre. Ne pas interpréter. Prendre le cadeau comme il vient. L'accepter dans son cœur et le mettre en pratique avec la guidance du maître spirituel. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, comme on l'expliquait il y a quelques jours, il avait véritablement une foi ferme dans son maître spirituel, Shri Gaurkishodas Babaji Maharaj. Le divertissement a été raconté, on ne va pas le raconter de nouveau, mais ça montre bien l'importance. Tous les Vaishnavas expliquent que on doit développer une foi ferme dans notre maître spirituel. Être prêt à véritablement, complètement donner notre vie et comprendre qu'il n'est pas une personne ordinaire, qu'il est le représentant direct de Krishna, qu'on sert Krishna à travers lui. Tous les disciples de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada avaient aussi cette même foi, tous les grands Vaishnavas que l'on connaît comme Shri Bhakti Lakshar Shridadev Goswami Maharaj, Shri Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, Shri Bhakti Anta Swami Maharaj, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shri Bhakti Vibhav Puri Goswami Maharaj et tellement d'autres. Shri Bhakti Nandan Maharaj, il partageait avec nous des divertissements d'enfance quand il était à la mat de son maître spirituel Shri Bhakti Lakshar Shridadev Goswami Maharaj. Il expliquait un jour, Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, il allait venir dans la mat de son Gurudev et il leur avait demandé de véritablement prendre soin particulier à bien le recevoir, à lui donner tout ce qu'il voulait. Il lui avait demandé personnellement de amener de l'huile de massage, des verres d'eau à lui et à tous ses disciples. Et Shri Bhaktivinoda Maharaj, il expliquait, Jai Shishi Nitai Vijambar Shishi Nanda Shvagopal Shishi Radha Mohan Joki Jai. Shri Bhaktivinoda Maharaj, il expliquait, tous ses disciples étaient présents chez Bhaktivedanta Swami Maharaj et il est arrivé et il a offert ses hommages à Bhaktivedanta Swami Maharaj en leur apportant un verre d'eau à chacun. Et Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj a dit à tous ses disciples qu'ils devaient prendre exemple sur Shri Bhaktivinoda Maharaj comment servir les maîtres spirituels. Il avait seulement 15 ans. On doit apprendre des Vaishnavas à nous-mêmes, honorer les Vaishnavas, servir les Vaishnavas, recevoir les Vaishnavas.
dans le cœur d'un Vaishnav, il y a un autre Vaishnav. Donc on doit désirer nous-mêmes placer ce Vaishnav dans notre cœur et vivre pour lui. Et graduellement, plus on développera ce désir de placer ce Vaishnav dans notre cœur, et plus on s'engagera à le servir, plus on développera de l'attachement, du goût à servir tous les Vaishnavas. Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il explique, le service au gourou, le service au maître spirituel inclut le service au Vaishnava. Puisque dans le maître spirituel, il n'y a pas un véritable gourou, un véritable maître spirituel authentique, il n'a pas d'envie dans son cœur. Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il explique que son disciple, il progresse grâce à un autre Vaishnava. Le maître spirituel, il sera très satisfait. Parfois, on peut voir qu'il y a des querelles dues à cette incompréhension du gourou. Suivant les institutions, tel ou tel Vaishnav ne sont pas acceptés. Mais un Vaishnav qualifié, il est simplement en train de suivre l'instruction de son maître spirituel à voyager à travers le monde pour aider. J'ai écouté une conférence, un grand Vaishnav, il expliquait, je veux rien, je désire aucune position, je désire pas être président du temple, avoir des disciples, simplement transmettre ce que mon maître spirituel m'a donné et suivre l'instruction que mon Shiksha Guru m'a demandé de faire. Donc pour contrôler le mental, il faut avoir une bonne association. Shri Bhaktivedanta Maharaj, il expliquait. D'abord, ça commence avec Shraddha, la foi, et Sadhu Sangha, l'association avec les saints. L'association avec les Vaishnavas va nous faire prendre conscience qu'il y a une réalité supérieure. Que l'amour que l'on goûte à travers nos relations, à travers nos liens enfants, mari, femme, famille, etc., sont infimes comparés à l'amour qu'un Vaishnav porte à Shri Radha et Krishna et aux autres Vaishnavas. Puisque l'amour que l'on porte simplement avec les relations de ce monde sont temporaires, ne sont pas liés à l'âme. Mais les Vaishnavas, l'amour qu'ils ont dans leur cœur est lié à l'âme, lié à l'éternité, lié avec un monde supérieur. Donc, à travers cette association, le mental, graduellement, va être désireux de goûter à cette chose supérieure. Mais pour ça, comme l'expliquait cette semaine le Vaishnav, Shri Bhaktivedanta Yati Goswami Maharaj, il faut le désirer et il faut véritablement l'expérimenter. Sans expérimenter, comme moi par exemple, le goût est infime. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prabhupada. Donc l'abandon est infime aussi. Mais graduellement, comme les Vaishnavas sont très miséricordieux, le goût pour le chant du Mahamantra, le goût pour servir les Vaishnavas peut augmenter. Si notre désir
et sincère, si on est persévérant, patient et déterminé, et qu'on ne fait pas d'offense envers les Vaishnavas, alors le goût peut augmenter et l'expérimentation peut venir. Et graduellement, on expérimentera de plus en plus. Il faut être convaincu, il faut avoir la foi, et il faut prendre une bonne association. Et cher Bhaktivinoda Maharaj, il explique association avec les sadhus, ça veut dire suivre les instructions, pas simplement une association passive. Il y aura un bénéfice, mais si on veut véritablement prendre pleinement bénéfice de cette association, ça veut dire suivre les instructions qu'ils nous donnent, suivre dans leurs traces. Donc pour finir, arriver à contrôler le mental, comme Krishna il explique dans de nombreux versets à Arjuna, c'est extrêmement difficile. Dû au sens, dû au faux ego, toutes ces couches qui nous recouvrent, c'est extrêmement difficile. Mais à travers la pratique spirituelle, sincère et quotidienne, alors graduellement on arrivera à contrôler ce mental. Puisqu'on sera simplement un jour, par la miséricorde du maître spirituel, immergé dans cet océan de félicité et d'amour qui est le chant du Mahamantra. Tellement immergé qu'on n'arrivera même plus à s'arrêter de chanter. Quand viendra ce jour, on chante ce verset du Shirashtakam, où des larmes couleront de mes yeux, des poils se hérisseront de mon corps, des tremblements. Quand viendra ce jour? Donc, il faut être patient, déterminé et désireux d'obtenir ce trésor de Krishnanam. Gopimanande Haribol.